Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est pas n'importe quel jour. C'est l'anniversaire de mon record au 10K. Ça fait 1 an. On est le 5 janvier 2026 et le 5 janvier 2025, il se passait ça. Voilà. Un record de 19 secondes. Soulagé, très content. C'était il y a 1 an, Comme pile je disais poil, souvent jour dans mes pour jour. vidéos, faut toujours être fier de ses records. C'est l'anniversaire de mon RP au 10K. Soyez tous fiers de vos records. Je suis toujours très fier de cette perf. On avait fait un petit vlog très sympa avec Mathéo et Jirem que je salue. Et puis voilà, je trouve que la vidéo est vraiment cool en plus. C'est le seul vlog que j'ai fait, le vrai vlog. Vous connaissez un peu la chaîne. Hein. J'ai fait pas mal de vidéos sur le terrain avec les athlètes en direct sur le stade ou en compétition. Mais cette vidéo-là, j'estime que c'est vraiment pour l'instant, en tout cas, parmi toutes les vidéos que j'ai sorties, c'est le seul vrai vlog. Ça me donne envie d'en refaire parce que c'était vraiment très cool. On était parti à Nice, pour la prom classique, voilà. Donc il y avait le trajet en train, voilà. On a dû louer un Airbnb, tout ça. Enfin, c'était un peu l'aventure, quoi. C'est pas juste la petite course de quartier que tu fais à côté de chez toi. Et ça donne du piment, tout ça, à ce vlog et un certain cachet à la vidéo, je trouve. Le petit vlog, il est là. On va se le mater. Let's go, c'est parti. Hop, je coupe la petite musique de fond sympathique et on démarre. Let's go. Il arrive. Bienvenue. Ça va? Bienvenue à la gare de Lyon. C'est parti pour le vlog. Le plan d'intro était vraiment pas naturel pour le coup. Hein. Le Mathéo à qui je passe le bonjour m'attendait sagement avec sa cam bien allumée. Allô les coureurs, c'est le coach à l'appareil. Et aujourd'hui, on est à Nice. Et oui, on est à Nice. Demain, c'est la prom classique. 10 km ultra rapide. Très grosse belles images. densité. Évidemment, J'adore. j'ai envie de battre mon record. Je me suis entraîné dur pour ça. Je sais pas si j'y arriverai. En tout cas, je vais tout donner. Ce qui est sûr, c'est que je suis très content d'être là. Il y a une très belle course à faire demain. Comme vous pouvez voir, il fait assez sombre. Pour vous raconter rapidos. Non, attendez, c'est pas ça que je vais vous montrer. Ouais, le plan où je parle, là, voilà, ce plan-là, il est assez sombre. On voit déjà les petites lumières dans le fond. Il était assez tard en vérité. Alors oui, d'accord, on est en hiver, le soleil se couche tôt, mais en vrai, c'était un peu chaud pour vous raconter vite fait. Genre, le train avait du retard de fou. Genre, on avait un bon 2 heures de retard, je pense, parce qu'il y avait des emmerdes sur la voie ferrée. Et le niveau planning, c'était vraiment très chaud. Je crois qu'on est arrivé à Nice dans les 15 heures. Enfin, très chaud. Non, en vrai, j'abuse. Mais j'ai eu un léger stress quand même parce que on arrive à la gare de Nice, il est genre 15 heures passées. Heureusement, j'avais bouffé dans le train, mais à ce moment-là, on n'avait pas récupéré le Airbnb, j'avais pas récupéré mon dossard, j'avais pas fait mon activation. Et puis, il y avait quand même la vidéo à faire. Je voulais quand même faire des beaux plans de veille de course. Donc voilà, timing un peu serré. C'est aussi pour ça que là, on filme sur la plage. Enfin, limite tombé de la nuit, quoi. Il devait être quasi 17h à ce moment-là. J'avais tout juste fini de courir mon activation, mais j'avais pas encore mon dossard. Bref, il fallait quand même s'occuper de la bouffe du soir et tout. Donc, ouais, réel, Nathan, réel. 100% Lille et Nice, pour moi, c'est mes favoris. Je connais pas tous les 10K en France, mais si je devais faire une tier list des 10 km roulants en France, je dirais comme toi, Nathan, je mettrais Lille et Nice tout en haut. Salut Zé, omnisciente. Maëzis qui se renomme à chaque live, c'est un régal. Bonne année, mec, bonne année, merci de passer. On est à l'intro, on démarre, c'est parti. Là, je présentais un peu les enjeux dans l'intro, battre mon record, tout ça. C'est parti, on reprend. Mais c'est pas grave. J'ai pas battu de record personnel depuis le marathon de Valencia en décembre 2023. C'est important pour moi parce que je suis un compétiteur, je suis athlète et entraîneur depuis plusieurs années, vous le savez maintenant. Je suis pas le mec le plus serein du monde là. Je suis content, mais pas hyper serein. Il y a que là c'est cette semaine de merde là, ça fait 6 jours que c'est pas ouf. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, je suis fatigué. J'aime bien comment on a. Alors, c'est de la mise en scène, hein. Voilà, on est là, on fait des vidéos, on est là pour ça. On est un peu drama queen sur les bords, on n'hésite pas à monter les curseurs au max. Le petit plan, voilà, très sombre, canapé, les deux mains entrecroisées comme ça pour parler des doutes avec la petite musique. On s'est régalé sur le montage et la mise en scène. Évidemment, c'est un petit peu, c'est légèrement abusé, mais par contre, tout ce que je dis, c'est réel, hein. Le fait que je suis tombé malade, vraiment, enfin malade. Genre, j'ai chopé un rhume quelques jours avant, que j'ai pas très bien dormi, que j'avais vraiment peur la veille de course, tout ça c'est réel, hein. C'est juste qu'on grossit un peu le trait pour le bonheur de la vidéo bien sûr. Et ce petit plan là avec le gros plan sur les mains, super sombre et tout, ça me cale à chaque fois. Et en vrai, fatigué. Et vraiment le Airbnb était vraiment vite fait parce que j'ai pas beaucoup de thunes donc j'ai pas pris un truc il était vite fait le Airbnb vraiment. Il y avait le salon, là j'étais posé sur le canapé, donc c'était un canapé lit sur lequel ont dormi Jirem et Mathéo, les deux caméramans. Moi j'avais la chambre à côté qui était un peu mieux, mais c'était vraiment un Airbnb petit budget vite fait.
le salon un peu miteux, genre c'était super étroit, mais on a réussi à faire ce petit plan de côté là un peu à l'arrache. Mais je trouve que ça rend super bien en fait. Le fait que là ce soit la séquence un peu compliquée où je parle de mes doutes et tout, le fait que ce soit un peu entre guillemets miteux, enfin genre petit salon pas ouf, pas très bien décoré, un peu sombre et tout, ça renforce un peu le côté un peu dramatique du truc. Moi j'adore, ça trop bien. Donc je sais pas ce que ça va donner demain, les sensations sont pas très bonnes là tout de suite vraiment. Bon, donc tu vois, la vidéo sur Kylian, c'est une histoire qui est bien racontée avec une grosse structure, tu vois, des hauts, des bas, du positif, du négatif. Mais c'est une histoire qui est déjà passée, donc je savais déjà ce qui allait se passer. Et là, on est en train de tourner un vlog, et donc en fait, je sais pas quelle histoire on raconte là. En fait, là, ce qui est drôle pour ce tournage, c'est que... Pour de vrai, ce plan-là, alors ça fait un peu spontané, enfin en tout cas j'ai essayé de le faire spontané, je sais pas si vous trouvez que c'est spontané, on l'a vraiment refait 3-4 fois parce que là on l'a gardé qu'une fois au montage parce que sinon ça aurait été un peu chiant, genre juste pour le petit gag vite fait c'est bien de le mettre une fois, mais pour de vrai j'ai vraiment été interrompu dans mes souvenirs au moins 3 fois par la putain de sonnerie de SNCF qui t'annonçait qu'on arrivait, je sais plus quoi, je sais plus ce que la sonnerie annonçait, mais j'ai vraiment été interrompu plusieurs fois par le petit jingle de SNCF, mais voilà, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est que c'est pour ça, c'est ce que je disais en intro du live, c'est mon tout premier vlog, et la particularité du vlog, c'est que tu sais pas l'histoire que tu racontes. Là, je parlais de la course qui allait se passer le lendemain, donc est-ce que je vais... l'histoire est pas du tout la même si je floppe la course, ou si je fais une course de ouf et que je bats mon record. Et donc, de commencer une vidéo, d'être filmé, de parler d'une vidéo sans savoir ce qui va se passer et quelle va être la finalité de l'histoire, c'est assez perturbant. Là, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu en mode, putain, on se lance dans une vidéo, mais on sait pas ce que ça va donner. Mais c'est assez excitant, c'est tout le charme du vlog aussi. J'aime beaucoup cet aspect-là. Par rapport à une vidéo entre guillemets classique, où là, tu vas écrire ton script de A à Z avec tout ton texte bien déroulé, et c'est juste du récitage caméra, et donc il n'y a pas de surprise. Là, il y avait de la surprise, et oui, comme tu dis, Maëzis, ça met en tension. Ça met en tension. Là donc on fait un vlog du week-end et je sais même pas quelle histoire on raconte parce que donc la course c'est demain matin et ça peut très bien se passer comme mal se passer, donc j'ai aucune idée je sais même pas quel sera le ton de la vidéo finalement, on verra ça au montage, mais c'est un peu ça le côté excitant, c'est là on tourne une vidéo, je sais même pas quelle histoire on raconte là, c'est un vlog, c'est nouveau. Les gars, j'ai un truc à vous dire déjà. Franchement, je sais pas si je battrai mon record. Je pense que je devrais gueuler encore plus fort dans le micro. C'est que c'est un vrai kiff d'être là. Mais regardez le décor en fait. On est en hiver, mais j'ai pas trop l'impression. Enfin, la température est douce. Moi, je vis en région parisienne, donc forcément là, j'ai beaucoup moins froid. C'est beau. Il y a une très belle ambiance, il y a plein de coureurs, j'imagine, qui sont tous là pour la même chose. C'est la course de demain et le parcours c'est vraiment un billard, c'est-à-dire que bon là il y a les voitures qui passent donc c'est un peu plus dur de s'en rendre compte, mais j'imagine le truc demain sans les bagnoles, ça va être nous, les coureurs qui vont tracer comme ça. Putain, c'est aller-retour 5 km que de la ligne droite, pas de virages qui vont casser ton rythme et tout. On trace. Je pense que le parcours est vraiment... Putain, c'est vraiment une dinguerie. 5 km. C'est ce parcours... avant de le faire, j'avais un peu peur des longues lignes droites parce que tu peux te dire c'est hyper monotone, bref, je sais pas. Bref, parce que l'avantage des virages, c'est que ça casse la monotonie justement, et il se passe quelque chose. Ça peut être moins démoralisant et déprimant qu'une longue ligne droite dont tu vois pas le bout en fait. Donc ça me faisait un peu peur, mais en vrai, maintenant que j'ai fait la course, la prom classique, que j'ai testé ce fameux parcours, je peux en parler, et en vrai, le fait qu'il n'y ait pas de virage, du coup il y a le demi-tour qui te fait bien chier au 5ème, mais à part ça, c'est juste du tout droit, et je pense que pour la perf, c'est juste beaucoup mieux en fait, parce que t'as aucune relance à faire, à part la relance à la mi-course. Pour le reste, à aucun autre moment de la course tu vas être cassé dans ton rythme, et à aucun moment ça va te perturber et t'obliger à relancer, et ça je pense que c'est le plus important. Donc faut juste surmonter ce petit truc mental de ok, il n'y a pas de virage et tu fais une ligne droite de bâtard où tu vois pas l'arrivée tellement elle est loin, mais d'un autre côté juste t'as pas de relance quoi, c'est juste trop fort. Le demi-tour Maëzis, un enfer. Le demi-tour, juste un enfer, mais c'est... non, j'exagère, un enfer. Non, mais, c'est très relou le demi-tour, mais c'est le seul truc relou. À part ça, il n'y a rien de relou. Alors, ce qui peut être relou, on est en bord de mer, c'est le vent.
Mais j'ai eu trop de chance, il n'y avait pas de vent. Je crois qu'en l'année d'avant aussi, en la Prom Classic 2024, il n'y avait pas eu de vent non plus. Et là, cette année, j'y étais pas, je sais pas. Je sais que j'avais quelques copains qui y étaient, je pense à Dylan notamment. Je sais pas, j'en ai pas parlé avec lui pour savoir comment ça s'est passé. Si vous avez des infos dans le chat, n'hésitez pas, mais je crois pas qu'il y ait eu de grosses rafales de vent. En tout cas, vu les perfs, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de vent hier. Donc c'est une chance, voilà, parce que pour le coup, le bord de mer, ça peut être relou. Mais si t'as pas de vent, bah ouais, il y a juste le demi-tour à gérer, Maëzis, qui lui, pour le coup, oui, d'accord, c'est relou, mais vas-y, c'est bon, tu perds quoi, je sais pas, 4-5 secondes, après tu relances, et après c'est tout droit, quoi, tu traces. Donc ouais, vive les parcours avec peu de virages, c'est vraiment un régal. Mettre que de la ligne droite, pas de virages qui vont casser ton rythme et tout, on trace. Je pense que le parcours est vraiment ultra rapide, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, après, quelle histoire je vais écrire demain, ça je sais pas. Ça c'est la surprise, suspense, on verra. Alors, ma prépa pour la Prom Classic, des hauts et des bas, un peu à l'image de la vie finalement. C'est des fois ça va, des fois ça va pas. Là j'ai fait 3 semaines, j'ai fait un gros bloc de 3 semaines qui s'est hyper bien passé. En gros, on va dire à partir du 9 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, j'avais des sensations juste de ouf. C'est vrai que les la jambes prépa était tournaient bonne. super bien, j'ai fait le 5 km de Issy-les-Moulineaux. Alors ça, attention, pour ceux qui veulent le faire, c'est vraiment dommage parce que ça pourrait être une super course, mais ça fait pas 5 bornes, c'est trop dommage. La corrida de Noël de Issy-les-Moulineaux, pour ceux qui connaissent dans le chat peut-être, bah écoutez, moi je me suis régalé, j'ai passé un super moment, mais il y a 4900 quoi, c'est trop dommage. Parce que vraiment ce jour-là, je pense j'aurais pu RP, j'étais vraiment sur des bases quasi sub 16, et sauf que je m'arrête à 15,43 au chrono parce qu'il y avait 4900 quoi. Donc je sais pas pourquoi ils font pas un 5 homologué, vraiment je comprends pas pourquoi. Je fais pas partie de leur gars, donc je connais pas tous les tenants et les aboutissants, il y a peut-être des vraies raisons derrière tout ça, mais c'est juste trop dommage que ce soit pas un vrai 5 bornes, parce que pour le reste, le parcours est top, il y a de la densité, c'est une bonne orga, donc j'aurais presque envie de recommander cette corrida de Noël de Issy-les-Moulineaux, mais encore faut-il que la course fasse la bonne distance, ce qui malheureusement n'est pas le cas, donc un peu dommage, mais à part la distance qui est pas bonne, c'est un banger, hein, je dois le dire. Le 15 décembre, je cours en 3,12 par kilo. C'est trop dommage, vraiment 3,12, ouais, j'étais sur des bases de 16,0 en fait. Donc un peu plus vite que ce que je veux faire demain. Des super jambes ce jour-là. J'ai passé des grosses séances, un 6 x 1500 mètres à l'heure 10 km. Ah, la si spéciale. tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu sais que c'est une séance que j'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo spécialement sur cette séance en fait. Et oui, la classique, El Famoso. Et donc voilà, un très bon mois de décembre en termes d'entraînement. Donc là, où est-ce que j'ai fait, juste pour vous expliquer un peu. Ce plan, j'aime bien. J'ai fait une activation très très classique. Il n'y a rien d'exceptionnel, pas de fioriture. 20 minutes de footing et 5 accélérations, voilà, pas des sprints mais un peu poussés pour faire monter un peu le cardio, faire chauffer le moteur, comme une sorte de pré-échauffement finalement en attendant demain. Voilà, rien d'exceptionnel. Et pour le footing d'échauffement, je faisais des allers-retours en fait pour que mes caméramans, mes gentils caméramans puissent me filmer un peu. Je pense que les gens devaient me prendre pour... Enfin, je suppose... Non, en fait, j'en sais rien parce que... Enfin, du coup, il y avait beaucoup de gens qui couraient, qui faisaient leur footing d'activation. Moi, j'étais le seul connard qui faisait des allers-retours parce que j'avais Jérém et Mathéo qui me filmaient, mais eux, ils couraient pas. Pour le coup, ils s'étaient pas du tout équipés pour ça. Et puis surtout, enfin, ils avaient le matos et tout. Enfin, c'était très compliqué pour eux de courir à ce moment-là. Donc vraiment, je faisais des allers-retours de 100-200 mètres pour repasser plusieurs fois devant eux et qui me filment plusieurs fois pour avoir des beaux plans au montage. Donc probablement que les passants... Enfin, je pense que la plupart n'en avaient rien à foutre, mais il y en a peut-être quelques-uns qui se sont dit un peu chelou ce mec là qui arrête pas de faire des allers-retours. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai eu ces belles images. C'est tout pour les caméras, voilà. Ça fait plaisir. Ah oui, on est là pour la course, mais il y a aussi une belle vidéo à faire. Évidemment. Donc aujourd'hui, je veux jouer sur les deux tableaux. Alors il y a juste un petit couac. C'est vrai que sur l'entraînement d'aujourd'hui, les sensations sont pas incroyables. Changement d'ambiance, attention. Il y a des doutes, évidemment. Je suis pas sûr d'y arriver demain. Je vous expliquerai un peu plus après pourquoi. La course de Nice demain... Le watch time. Il y a des doutes, mais restez sur la vidéo, je vous explique après pourquoi. On en parle après. est vraiment importante parce que c'est mon premier gros objectif depuis très longtemps. En gros, j'ai pas battu de record personnel depuis le marathon de Valencia en décembre 2023. Plus d'1 an. Donc ça fait 1 an et 1 mois que j'ai pas battu de record personnel. Je le vis bien, je vous rassure, je suis pas en mode ah putain c'est la galère et tout, mais ce serait cool de battre un record demain. Plus d'1 an sans RP, c'est beaucoup. C'est quand même une pression quand à même. gérer, du coup on va pas se mentir, hein, je suis pas le mec le plus serein du monde là. Je suis content mais pas hyper serein. C'est important pour moi parce que je suis un compétiteur, je suis athlète et entraîneur depuis plusieurs années, vous le savez maintenant, et
j'aime courir, je cours pour le plaisir, ça me fait kiffer, mais en tant que compétiteur, il y a aussi du plaisir dans la performance, pas seulement dans la pratique, juste un footing. Très bien, petit footing, j'adore ça, mais je veux aussi faire des perfs. Et là, je vous dis, ça fait 13 mois que j'ai pas fait de grosses perfs, ça me manque un peu, j'aimerais bien que ça arrive demain. Évidemment, c'est pas sûr, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est fait en fait. Mais c'est pour ça que ça me tient à cœur en fait. Si je bats mon record demain, je vais vraiment être le plus heureux du monde. Franchement, juste battre mon record, c'est ça l'objectif, battre mon record. Si c'est record, je prends. Ouh là là, la tension. J'aime bien ce petit rappel effectivement en fait, les deux notions qui sont pas forcément corrélées entre plaisir et perf. C'est-à-dire que faire un footing très bien, j'adore courir, donc faire un petit footing en EF à 5 au kill ou 6 au kill, je suis très content, ça me plaît. Mais il y a aussi la perf d'un autre côté, donc et je prends beaucoup de plaisir dans la perf. Et si je ne fais pas de perf, généralement ça affecte un peu mon plaisir de courir. Et donc voilà, c'est ces deux choses différentes là. C'est genre il n'y a pas que la perf dans la vie. Et le simple fait de courir, l'effort de course à pied, de footing tout doux, j'apprécie énormément ça, mais c'est pas la seule composante de mon plaisir vis-à-vis de la course à pied en tant que pratiquant, en tant qu'athlète. Et donc là, clairement, j'étais pas venu pour faire un petit footing de 20 minutes, j'étais clairement venu pour la performance. Donc voilà, d'où le fait que j'ai peur que ça se passe mal, que je suis content d'être là mais pas hyper serein. Je pense que voilà, l'enjeu est présenté, le gros titre, on est parti. Bon, je fais une petite voix off pour vous raconter la suite. Je vous montre quelques images du retrait du dossard. Le retrait du dossard, c'est un moment important pour moi que j'ai toujours apprécié, parce qu'on entre dans ce qu'on appelle le village avec tous les stands et tous les autres coureurs qui sont aussi là pour récupérer leur dossard. Et il y a une ambiance particulière qui se dégage, je sens que ça m'aide à rentrer dans ma bulle et à me projeter dans la course du lendemain. Et en plus, là j'ai reçu un bonnet en cadeau, alors là vraiment ça régale. Parenthèse sur le petit bonnet, c'est vrai que je trouve ça assez cool. Enfin voilà, merci à tous les organisateurs de courses qui nous offrent des t-shirts. On adore ça, mais c'est un peu tout le temps la même chose. Et moi, je vous avoue que depuis tout le temps que je fais des compètes, des t-shirts de course, j'en ai une pile, j'en ai beaucoup trop. Et donc là, un bonnet, ça change, voilà, d'avoir un bonnet. J'avais eu une serviette aussi, une serviette de douche au foulé de Montreux, foulée montrelaise, je pense qu'on dit comme ça. Et donc là, j'étais très content de pas avoir un t-shirt, d'avoir autre chose, un bonnet souvenir, c'était excellent. Et autre chose aussi que j'ai apprécié, donc là, je change un peu de sujet, je parle pas de Nice, je vais parler du semi-marathon de Boulogne que j'ai fait donc il y a à peu près 2 mois. Ce que j'ai beaucoup apprécié pour le semi-marathon de Boulogne, c'est que dans le formulaire d'inscription, il te propose, t'as une petite option en fait, avec une case à cocher, est-ce que tu veux le t-shirt ou pas? Et ça, je trouve ça très bien. Moi, j'ai pas coché la case parce que ça m'aura fait le plaisir d'avoir un petit souvenir de la course. Mais comme je vous disais, j'ai déjà trop de t-shirts de course depuis des années que je fais ça. Et je me dis, voilà, autant. Je trouve ça bien que les organisateurs du semi de Boulogne laissent le choix aux athlètes qui s'inscrivent de oui ou non prendre le t-shirt ou pas. Je trouve que c'est une super initiative. Mais donc là, voilà, pour Nice, il n'y avait pas eu de t-shirt, c'était un bonnet. Et je suis très content de ce bonnet. Excellent bonnet, voilà. Et donc là, petite séquence voix off du retrait des dossards. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que j'ai pas fait exprès, mais j'ai l'impression que ça fait un peu vidéo de ciblot là avec la voix off. Enfin, j'ai l'impression que dans l'intonation et le rythme, enfin de comment j'ai posé ma voix off, ça fait longtemps que j'ai pas revu la vidéo, mais là de me la reprendre dans la gueule, j'ai l'impression que je suis assez inspiré par plein de créateurs de contenu dont Baptiste Cartiot, mais je trouve que c'est un peu ciblot dans le style de la voix off, je trouve. Avec tous les stands et tous les autres coureurs qui sont aussi là pour récupérer leur dossard, et il y a une ambiance particulière qui se dégage. Je sens que ça m'aide à rentrer dans ma bulle et à me projeter dans la course du lendemain. Et en plus, là, j'ai reçu un bonnet en cadeau. Alors là, vraiment, ça régale. Une chose dont je suis vraiment quasi convaincu, là. Je pense vraiment que le 10 km, c'est la distance la plus dure. Allez, je vous remets le passage, il est important, là. Une chose dont je suis vraiment quasi convaincu, là. Je pense vraiment que le 10 km, c'est la distance la plus dure. Hot take. Je disais déjà ça dans ma tier list, là j'ai fait une tier list sur les distances. Et je pense que le 10 km, en fait, c'est le compromis entre la violence du 5 km et la longueur du semi-marathon.
C'est un effort je le pense toujours. très dur, très intense. Il faut le tenir plus de 30 minutes. Bah ouais, ça fait peur. Mais regardez ça, ce plan. C'est tout l'éclairage un peu dégueu, le côté sombre, le fait que je sois devant un mur blanc, il n'y a rien. C'est vraiment le petit plan du salon miteux où je parle de mes doutes et de mes peurs. Je trouve que ça rend très bien. Si ça avait été un salon hyper chaleureux, hyper bien décoré, hyper fun, ça aurait pas du tout marché par rapport au message que je voulais. Nathan qui dit j'ai la vision de ta voix qui ressemble à Ciblo. Ok, trop cool Nathan, trop cool. C'est pas moi qui suis fou. On est carrément d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a une petite inspiration Ciblo sur cette voix. Effectivement, Maëlys qui nous dit dire qu'à une époque c'est Mousse qui filmait et toi qui passais dans sa vidéo. Oh réel Maëlys, effectivement. Les vrais savent. Si vous regardez la vidéo de Mustapha Salmi du 10 km de Rouen en 2023, peut-être qu'à un moment j'apparais, peut-être, voilà, peut-être que même c'est au moment du retrait des dossards, je n'en dis pas plus, à vous de voir si ça vous intéresse. On reprend cette séquence un peu miteuse. Ça fait peur. Je sais que demain je vais devoir aller au carton, que ça va être difficile, violent, que si je veux faire une perf, il va falloir que je puise profondément dans mes ressources là. Et c'est dur à accepter de dire, est-ce que je vais accepter de me faire vraiment très mal ? Oui, parce que je suis un compétiteur, bien sûr que je vais aller au carton, mais ça fait peur, ouais. Ça fait peur, vraiment. En fait, quand je réfléchis, il y a plein de raisons pour que ça se passe mal. Ce serait voir le verre à moitié vide de dire ça, mais c'est vrai. Donc pour tout vous dire, en fait, je suis enrhumé depuis 6 jours, donc au début mal de gorge, puis là je fais que de me moucher tout le temps. Là. Donc ça fatigue, c'est pas idéal, c'est un peu chiant pour respirer, tout ça. Et puis... C'est pas du mytho, hein. On pourrait penser que là je protège mon ego, et je vais le dire après d'ailleurs, mais si vous entendez bien, j'ai quand même la voix du mec enrhumé, genre qui est un peu pris au niveau du nez, de la gorge et tout. J'avais vraiment le nez bouché, c'est vrai. Un autre paramètre aussi, donc j'ai sorti le documentaire sur Kylian cette semaine, voilà une grosse vidéo très importante pour moi. Je suis très content de l'avoir sorti. D'ailleurs, merci encore pour tous vos commentaires, tous vos retours, ça me fait super plaisir. La sortir cette semaine, c'est pas un choix très judicieux de ma part, le timing est pas idéal. Mais voilà, c'était mon choix de la sortir cette semaine, donc je l'assume. En fait, rendre public une telle vidéo, qui m'a demandé beaucoup de travail, c'est une charge émotionnelle qui était dure à anticiper, en tout cas que j'avais pas forcément... Pour le coup, ça c'est vrai, ça m'a fait le même truc avec Saada. Sur les 2 vidéos un peu documentaires, voilà, donc celle sur Kylian et celle sur Saada que j'ai mise en septembre, émotionnellement, c'est les vidéos les plus lourdes pour moi à faire et à sortir parce que ça parle d'une relation coach-athlète qui est assez forte et qui est pas forcément comme les autres. Et c'est pas pareil de sortir une vidéo, genre je sais pas comment vous dire. La vidéo sur Strava par exemple, la vidéo sur Strava, je la kiffe de ouf. Hein, je suis très content, j'ai beaucoup bossé dessus. Mais émotionnellement, ça implique pas grand-chose. C'est juste moi qui raconte ma vie et comment j'utilise Strava, quoi. Donc, émotionnellement, c'est pas fort. Mais par contre, la vidéo sur Kylian et aussi celle sur Saada, et d'ailleurs, j'ai très envie de continuer ce format parce que ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai déjà quelques idées pour un prochain documentaire sur un ou une athlète que je coach. Émotionnellement, c'est vraiment fort et donc ça fatigue d'autant plus, quoi. Mais bon, après, voilà, c'était... Enfin, la vidéo sur Kylian, c'est celle qui a le plus marché. Encore aujourd'hui, 20 000 vues. J'ai pas réussi à refaire ces stats-là encore aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une grande réussite, cette vidéo. Ça aurait pu coûter cher de la poster là 3 jours avant, un 10 km à Nice en plus. Enfin, bref, ça m'a créé de la fatigue et c'était un risque à prendre pas forcément judicieux. Heureusement, je l'ai pas payé cher. Après, on sait pas, hein, si j'avais pas sorti la vidéo sur Kylian 3 jours avant le 10 km de Nice, peut-être que je faisais pas 33,07, que je faisais sub 33 parce que j'aurais eu ce supplément d'énergie plutôt pour aller grappiller encore des secondes. On saura jamais, bien sûr, on n'aura jamais la réponse. En tout cas, voilà, aucun regret parce que cette vidéo-là, elle est super importante pour moi. Elle a super bien marché en plus, donc je suis trop content de ça. Et donc si c'était à refaire, je referais pareil.
Mais c'est pareil, hein, même là, marathon de Malaga, j'ai un peu foiré. Donc, comme vous savez, hein, 2h43, c'est pas du tout ce que je voulais. Et juste avant, je sors un peu à l'arrache la vidéo sur le semi de Boulogne. Donc ouais, j'ai cette fâcheuse tendance à, à être un peu tout le temps en retard quand je sors des vidéos et à les poster un peu au dernier moment. Donc ouais. Cette vidéo-là, j'explose mon record au semi-marathon, sortie vraiment 4 jours avant le marathon de Malaga. Je pense pas que ce soit uniquement à cause de ça que j'ai raté le marathon. Ce serait un peu malhonnête de penser ça, mais disons que c'était une goutte d'eau en plus dans le vase qui de toute façon allait déborder, donc faudrait que je fasse un peu plus gaffe. Et pareil, la vidéo sur Strava, j'ai sorti juste avant le semi-marathon de Boulogne, heureusement qu'il s'est très bien passé, mais j'ai tendance à jouer un peu avec le feu parfois en sortant mes vidéos un peu au dernier moment. Heureusement, voilà, pour le 10 km de Nice, ça s'est bien passé. Et je l'ai pas payé cher sur la course, quoi. Peut-être sous-estimé un petit peu. Et ouais, c'est fatigant. C'est fatigant parce que j'ai bossé dur sur la vidéo cette semaine. Et le fait de la partager autour de moi à tout le monde, c'était stressant et excitant à la fois. Et donc, en fait, je dors mal. Ça fait 6 nuits d'affilée que je dors pas très bien, que j'ai pas un bon sommeil, que je suis un petit peu obsédé par cette vidéo sur Kylian et je dors jamais bien. Les jours de sortie de vidéo sur YouTube, je ne dors jamais bien. Et ça n'a rien à voir avec l'heure à laquelle je la poste. Hein. Que je la poste à 18h ou à 22h, je dors jamais bien après. L'excitation de sortir une vidéo comme ça. Et je parle pas que des vidéos documentaires comme Saada et Kylian, qui effectivement émotionnellement sont encore plus fortes que les autres. Même une vidéo comme la vidéo sur Strava. En fait, dès que je m'investis beaucoup dans une vidéo, notamment les vidéos longues, parce que les vidéos courtes forcément c'est moins de travail généralement et donc moins de charge. Dès que je sors une vidéo longue sur YouTube, la nuit d'après je dors mal, c'est systématique parce qu'il y a l'excitation, il y a tout ce qui va avec, le fait d'enfin partager une grosse vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps à préparer, de la rendre publique. Je sais que tout le monde va la voir, donc j'ai un peu ce stress aussi de me dire est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce que ça va faire des bonnes statistiques, et je dors toujours mal les jours de sortie de vidéo sur YouTube, toujours. Et donc juste avant le 10 km de Nice, c'est pas top comme préparation. Donc là, à l'heure à laquelle je parle, je me sens fatigué. Fatigué. Et donc je sais pas ce que ça va donner demain. Les sensations sont pas très bonnes là tout de suite, vraiment. C'est pas pour ça que je vais rater forcément. Je reste positif. Message d'espoir. Je vais faire une bonne nuit de sommeil, j'espère. En tout cas, là, je vais bien manger, bien me détendre. Et il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que demain je vais tout donner. Je vais rien lâcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Faire mon meilleur effort, faire de mon mieux, c'est tout ce qui compte en fait. C'est tout ce qui compte. Quel que soit le résultat final, je veux que quand je franchis cette putain de ligne d'arrivée là, aucun regret, j'ai tout donné. Ma meilleure performance possible. Après, quel chrono ce sera? Réponse demain. Hein. Bon, je termine ma journée par quelques étirements. À ce moment-là, le mood est pas ouf, mais demain est un autre jour et j'ai promis que si je battais mon record, je ferais une petite trempette dans la mer. Encore un enjeu de taille. Ah, le watch time, toujours le watch time. Vais-je me tremper dans la mer? Bon, vous savez, hein, j'ai battu mon record, donc peut-être que l'outro de la vidéo, c'est une baignade à Nice, un 5 janvier, c'est tout à fait possible. Donc ouais, non, pour revenir sur cette séquence un peu d'appart miteux, là, où je finis quand même sur un mot un peu plus positif. Effectivement, je pense que le plus important, alors bien sûr, hein, quand la course se passe pas comme on veut et qu'on est déçu de la perf, on va pas sauter au plafond et avoir un grand sourire jusqu'aux oreilles. Mais en vrai, le plus important, au-delà du chrono qui est pas forcément celui qu'on veut quand on tente de battre un record, le plus important, c'est est-ce que on a fait le meilleur effort possible, est-ce qu'on a tout donné. Si tu donnes tout jusqu'à la ligne d'arrivée, t'as juste pas de regret en fait. C'est ça qui compte. Et donc ça veut aussi dire mentalement accepter de se faire violence, tout ça. Donc c'est ce que je dis aussi un peu plus tôt dans la séquence. Et c'est pas facile hein, de se rendre sur la ligne de départ en te disant ok, aujourd'hui je me mets une cartouche. C'est dur mentalement d'accepter ça et de vraiment se faire mal, d'aller très très loin dans l'effort. Mais quel que soit le chrono, si tu arrives à faire ça, c'est déjà une réussite en fait. Mais voilà, donc ouais, cette petite séquence dans le salon un peu miteux, vraiment, je la trouve vraiment très réussie. Et d'ailleurs, anecdote, c'est toujours ma vidéo la plus vue de toutes mes vidéos ever. Attendez, je suis pas sur mon profil là. J'avoue que l'extrait était plutôt judicieusement choisi. Elle est où? Paf. On est sur un 211 000 vues. Je pense vraiment que le 10 km, c'est la distance la plus dure.
Je disais déjà ça dans ma tier list, là j'ai fait une tier list sur les distances. Voilà, la vidéo, le short commence, voilà, la hot take est balancée, ça a beaucoup fait réagir, il y a énormément de commentaires qui sont pas tous très bienveillants et judicieux. Il y en a même qui se tapent un peu dessus sur les commentaires. Enfin bref, j'ai déclenché un petit truc un peu inattendu, je m'attendais pas à ça. Mais voilà, si jamais vous voulez vous ennuyez, que vous voulez vous divertir un peu, je vous invite à lire un peu les commentaires sous ce réel Instagram. Voilà, il y a de la lecture, il y a beaucoup de choses plus ou moins intéressantes. Et je suis persuadé que si je fais 200 000 vues, bon, c'est d'une part parce que dès l'intro, je balance ma grosse take, 10 km c'est plus dur que tout le reste, que marathon, que 800 mètres et tout ça. Mais je suis sûr que le décor, l'ambiance un peu miteuse du salon et tout ça, l'éclairage, la petite musique et tout, le fait que je suis dans un sale mood, que je suis en train de dire ouais, je doute, j'ai peur, machin, que tous ces éléments de contexte, d'ambiance, ça joue énormément et que c'est pas juste la take qui fait tout. Mais revenons à la suite. Attention, j'annonce la séquence que vous allez voir maintenant, c'est ma préférée de toute la vidéo. Voilà, je vous le dis. Il est marqué grille-pain dans l'annonce. Il y en a pas. Il y en a pas. Je mettrai pas une bonne... Enfin, je mettrai pas de note, en fait. Ce dialogue, cette ligne de dialogue, en fait, j'aime bien parce que autant la séquence d'avant, quand je partage mes doutes et tout, bon, c'est pas scripté, hein, mais je savais très bien ce que je faisais. Enfin, c'est-à-dire, j'étais vraiment en mode, ok, on en avait parlé avec Mathéo, on avait dit, ok, ça c'est la séquence un peu compliqué de la vidéo, le moment de doute, le moment où on n'est pas sûr d'y arriver, où on balance des émotions un peu négatives, c'était un peu calculé tout ça. Mais par contre, c'est aussi ça qui est génial dans les vlogs, c'est tous les moments un peu spontanés qui sont pas forcément prévus, où c'est juste Mathéo il a la cam d'allumer, il chope des petits moments de vie à droite à gauche, et là on est vraiment dans la spontanéité, dans le naturel pur. Typiquement la séquence du grille-pain, elle était pas du tout préparée, c'est vraiment juste moi. Je m'étais ramené un peu de pain et j'avais envie de le griller pour mon petit déj avant la course, et il y avait vraiment marqué grille-pain dans l'annonce, et je découvre avec stupéfaction qu'il n'y a pas du tout de grille-pain finalement dans la cuisine, et le fait que Mathéo il a filmé ça et qu'on ait gardé ça au montage, et que c'était vraiment super naturel et spontané, je trouve ça trop cool, vraiment. C'est pour ces petits moments là que je trouve que le format de vlog est vraiment trop cool. Il est marqué grille-pain dans l'annonce. Il y en a pas. Il y en a pas. Je mettrai pas une bonne... Enfin, je mettrai pas de note. Je vais pas mis de note, c'est vrai. Je vais pas mis de note. J'assume. Alors, pas pour le grand jour? En vrai, ouais. Nuit plutôt bonne. En tout cas, ma meilleure nuit de la semaine. C'était pas compliqué en même temps, vu les nuits de merde que j'ai fait cette semaine. Vraiment. Petite voix du matin. Ouais, le mood est pas mal ce matin. Franchement, ça va. Ça va. Maintenant, à table. Ça donne peut-être pas super envie, mais c'est vraiment du très bon pain. Et pour une fois, là, j'avais de la chance, j'avais de l'excellent miel fait par un petit producteur. C'était vraiment un très bon petit déj. Voilà, je précise, vraiment, c'était top. Je pense qu'il y a un truc important les matins de course comme ça, c'est de pas trop se forcer à manger. Surtout pour un 10 km. Je pense qu'un marathon, c'est vrai que moi, avant les marathons, en fait, je me dis je vais avoir besoin de tellement de calories que j'aime bien blinder un peu le matin de la course. J'ai vraiment la voix du matin. Sachant que comme je pars pas très vite, c'est pas hyper intense un marathon, en tout cas sur mes 3 premiers marathons, je n'ai pas eu de problème de mal de bite parce que j'avais trop mangé le matin, ça m'est jamais arrivé, donc j'aime bien charger un peu la machine. Mais là pour un 10 bornes, le point de côté est vite arrivé, donc je fais gaffe. La digestion, faut bien la gérer. Ça fait de la pub pour mon club, ils vont être contents. Vrai point sur la digestion, là je pense que c'est super important effectivement. Là en plus je pense que c'est un peu lié au stress, c'est assez étonnant, mais cette année, alors ça ne l'a pas fait pour le 10 km de Nice il y a un an, mais pour mes courses plus récentes, genre semi de Boulogne, marathon de Malaga, j'ai vraiment eu des problèmes de point de côté à l'échauffement, et je pense que c'est principalement lié au stress. Du coup indirectement c'est lié à la digestion, parce que qui dit stress dit mauvaise digestion. Heureusement ça me l'avait pas fait ce jour-là, mais je pense qu'il vaut mieux manger un peu moins qu'un peu trop. Voilà, c'est juste, ça me paraît important quand même. Bon, les couleurs sont pas très raccords, c'est pas grave. Ah, le petit plan en slow motion. Let's go, yeah. Alors la collade avec Jirem. L'émotion. Maëzys, t'en penses quoi?
Yeah, je ne suis pas du tout à l'aise. Non, j'étais un peu stressé en vrai. Attention les yeux. Comment tu te sens par rapport à la course? Sensation pas dingue à l'échauffement, un peu comme hier, donc je sais pas, je vais m'activer un peu, faire quelques étirements actifs, quelques lignes droites, on va voir. Et là je suis encore un peu endormi, faut que je me réveille. Rapidement, j'enfile mes Salomon S-Lab Fantasme 2. Je précise, c'est pas une sponsor, je suis pas du tout payé pour dire ça, mais Dédicace à j'aime Léa. beaucoup ces chaussures. Merci Léa pour la reco. Ouais, Merci, il y a Léa. du sucre, de la caféine. Et bon, c'est un gel que j'ai l'habitude de prendre, de consommer. Je l'ai pris sur mes derniers marathons, donc je sais que je l'assimile bien. Et je compte sur ça pour me donner un petit coup de boost. Comme je disais tout à l'heure, je suis un peu endormi là, c'est pas top. Donc un petit peu de piquant pour se réveiller là. Ah, le stress. Qu'est-ce qu'on en pense du gel avant le 10 bornes, avant le départ de la course? J'ai vu que Julian Rank sur Insta, avec sa petite collab Oversteam, avait fait cette stratégie aussi et ça a visiblement bien marché puisqu'il a battu son record. Il a fait 29 bas, 29 dans les 29-10 je crois. Donc voilà, je sais pas à quel point ça a joué, mais je pense que le plus important hein, à ce moment-là, on est juste avant le départ. Faut vraiment faire des choses qui nous rassurent, vraiment bien respecter sa propre routine. C'est le plus important. Là vraiment je sentais que prendre un gel ça me rassurait à ce moment-là. Évidemment comme je le dis c'est un gel que je connaissais déjà hein, c'est pas un gel tout nouveau que je connais pas, donc je savais que je le digérais bien, mais ça me rassurait de le faire parce que je me disais allez ça va me faire un petit coup de boost entre le sucre, la caféine, tout ça, donc ça se trouve ça a rien changé hein, sur la perf, mais il y avait au moins cet effet placebo de me dire ok ça me rassure. J'étais très stressé à ce moment-là et j'ai pris ce gel que j'ai bien assimilé heureusement et peut-être ça a un petit peu joué dans le RP peut-être. Reste d'avant la course. Donc là ça y est, je rentre dans le sas et je pense que c'est le bon moment pour moi de remercier les personnes qui m'ont aidé dans cette aventure. Merci Laoussine et tous les gars du Run Up Nanterre pour les entraînements du jeudi soir. Merci Réel. Léa et Merci, Adrien les gars. qui ont permis ça. Merci à mon club, Grand Paris Seine-et-Oise Athlétisme. Un petit coucou à Vernouillet Athlé, à la S Nantaise. Merci à Valentin pour toutes les séances qu'on s'est envoyées dans la Il est gueule trop en cool le plan du 2024. speaker. Et merci à Maxime Lopez qui m'a donné le déclic dont j'avais besoin pour changer ma vie. Ah, et merci à Mathéo et Jirem, c'est quand même grâce à eux qu'on peut voir toutes ces images. Et donc ça y est, la course est lancée. Alors, c'est pas une production de Ciblot, on n'est pas encore au niveau de Lucas Vivin avec son skate à 2 roues, mais on avait une petite... C'est vrai, on n'en parle pas assez, Lucas Vivin, c'est trop fort ce qu'il fait. Je pense vraiment qu'on met pas assez de lumière sur son travail. C'est ouf, hein, vraiment... Je l'ai vu faire même sur du... Parce qu'à la limite, course sur route, bon, la route elle est propre, elle est stable, genre tu peux rouler facilement. Mais j'ai vu Lucas faire ça même sur des terrains de cross, avec des virages montés avec de la boue, tout ça. Et il arrive à être debout sur son petit machin, je sais plus comment ça s'appelle là. Il arrive à bien cadrer, c'est super stable et tout. C'est vraiment... très impressionnant pour quand on sait un peu ce que ça implique de faire une vidéo et de bien la filmer pour avoir des beaux plans. Je trouve vraiment que pour ça chez Ciblot avec Lucas Vivin ils s'en sortent très très bien, ils sont vraiment très très forts pour ça. Donc bah nous voilà on n'était pas à ce niveau là. J'ai pas beaucoup d'images de la course, c'est peut-être ça qui est un petit peu dommage, encore que comme je l'explique toujours en parlant de cette vidéo, le plus important pour moi ici c'était de raconter tout ce qu'il y a autour de la course et pas forcément la course en elle-même, c'est-à-dire à la fois le stress et les émotions de la veille de course et tout ce qui se passe à l'arrivée, l'explosion de joie quand je bats mon record, le débrief, tout ça. C'était plutôt ça que je voulais raconter plus que la course en elle-même, mais c'est vrai que du coup on n'a pas beaucoup d'images, on en a quand même quelques-unes, donc là je vous laisse en profiter un peu. Stratégie avec mes deux caméramans, donc Mathéo est resté dans la zone de départ et d'arrivée, alors que Jirem s'est placé au niveau des kilomètres 3 et 7, et comme c'est un aller-retour, il a pu me filmer 2 fois pendant la course, c'est cool. La petite stratégie. Et alors la course, parlons-en, je passe le premier kill en 3.12, donc un peu rapide, mais je me recale tout de suite sur la bonne allure, et en regardant ma montre le moins possible. Je voulais vraiment rentrer en état de flow, et me connecter à mes sensations au maximum.
Alors ça c'est pas moi, hein, c'est Asdinabs. On trouvait ça cool de le laisser au montage. Il a fait une vraie course. Faut dire que ça va vite quand même. Il avait fait Je passe à la 27 dans les mi-course 27 en 20 je crois. 16-22 et ensuite je résiste du mieux que je peux. Au final je fais un positive split mais vraiment pas énorme. Je suis très content de mon effort. La bouche ouverte. Et admirer cette La arrivée bouche en ouverte. slow motion, la bouche grande ouverte. Les babines fidèle à mon sorties. style. Les babines sont sorties. Là vraiment ça se voit que je me suis arraché. Voilà, les derniers mètres avant mon nouveau record. Alors là, le chrono que vous pouvez lire sur l'arche, c'est pas mon chrono, hein. J'ai mis 15 secondes à passer la ligne de départ après le coup de pistolet, donc j'ai fait mieux que ce qui est affiché. Mais Et voilà. ouais, j'ai battu mon record, ouais. Et voilà, l'émotion, mission accomplie. Ça y est, c'est fait. Je veux pas être très esthétique là. C'est pas grave. Mec, bravo en tout cas. Franchement, bravo, hein. C'est pas rien. Même si pour toi c'est que quelques secondes, en vrai, c'est Ah non beaucoup mais de attends, mais je secondes. suis le plus heureux du monde là. Voilà, émotion. Donc record de 19 secondes. Ah mais parce que ça se voit que j'ai pleuré là. Ouais. Maintenant je pleure de joie quand je réussis une course. Avant, Ouais, mais vas-y, c'est Augustin après. Il y a 10 ans quand je commençais, je pleurais quand je faisais une course de merde. Et ça me faisait déprimer, je le vivais très très mal. J'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions négatives. Et maintenant c'est l'inverse, maintenant je pleure quand je réussis des courses. En fait c'est tellement de sacrifices, j'ai tellement douté. Peut-être qu'en regardant la vidéo vous allez vous dire il dit qu'il est malade, qu'il est enrhumé, que j'ai mal dormi cette semaine, tout ça pour comme se trouver des excuses pour anticiper l'échec. Je dis pas que c'est totalement faux parce que ça fait tellement peur d'affronter un record comme ça sur une course. Un 10 km aussi, c'est violent le Titan, c'est très dur et bien sûr que j'avais très très peur. Et bah là voilà, je pleure parce que j'extériorise, j'ai toute la pression qui retombe. Je réalise pas encore totalement mais je sais pas si ça se voit pas trop à ma gueule, je pense que je suis vraiment le plus heureux du monde. T'as réussi? Ouais, non, c'est vrai que ça me l'a pas fait pour le semi de Boulogne. J'avais pas eu les petites larmes pour le semi de Boulogne. Je sais pas trop pourquoi, parce que c'était un peu mon style habituel. Mais en général, ouais, juste, ça me fait tellement du bien de relâcher la pression après la course. Et peut-être vous trouvez ça bizarre d'aimer pleurer, mais moi, quand je réussis une course, je prends beaucoup de plaisir à justement tout libérer, tout lâcher, notamment en pleurant. Et ouais, ça fait peur parce que moi, ça fait 12 ans que je fais de la compétition. Les 10 bornes, j'en ai fait, je les compte plus, mais je crois que je suis à quasiment 30 10 bornes dans ma vie, je pense. Et je sais très bien que, évidemment que j'ai encore envie de progresser, que le sub 33, il me fait de l'œil depuis tellement longtemps, je veux le faire, vraiment, c'est sur ma liste de choses à faire avant de mourir, vraiment, je veux le faire. Mais je vais jamais être en 28 minutes au 10 bornes, c'est juste impossible. Donc je sais très bien que ma marge de progression, bah, plus les records, plus je bats mes records, plus je grappille des secondes, et plus cette marge elle se réduit. Je sais pas encore où sont mes limites. De toute façon, c'est aussi ça qui est génial quand on fait de la perf et de la compétition, c'est qu'on joue à chercher ses propres limites. Mais je sais très bien que par rapport à un débutant, ma marge de progression elle est beaucoup plus fine. Et donc mes records ils sont déjà assez optimisés quand même. J'ai déjà optimisé pas mal de paramètres pour les battre. Et donc bah, à chaque fois que je battrai un record, c'est toujours un petit casse-tête pour dire qu'est-ce que je peux faire encore mieux que la prépa d'avant pour encore step up et franchir un cap. Et je sais très bien que si je franchis un cap, ça va pas être, je vais pas gagner 3 minutes sur 10 bornes d'un coup, c'est juste impossible. Donc ça fait peur de se dire il faut que je fasse le max, mon meilleur effort possible pour espérer grappiller quelques secondes. Cette peur-là, quand ça marche, quand je réussis à battre mon record, bah, j'aime bien l'extérioriser, bah, par exemple, juste en lâchant l'émotion et en pleurant, quoi. C'est ce qui s'était passé ce jour-là, quoi. Attendez, là c'est la petite séquence Augustin, là. Augustin. Et bah là voilà, je pleure parce que j'extériorise, j'ai toute la pression qui Jason, retombe. j'espère. Je sais pas si ce sera en 2026, mais j'espère. C'est prévu, Jason, c'est prévu. T'as réussi? Ah putain, félicitations. Let's go, Augustin, let's go! Alors lui, c'est Augustin Cablan. Il a fait 29-26. C'est juste énorme. Bravo, Augustin. Augustin, c'est le premier sub 30. Mec, c'est obligé, mec. 29-30. Ouais, il voulait faire sub 30, même si c'est pas 29-59, c'est 29-30. Mais ouais, vous facilitez. C'est super remontant. C'était vraiment une grosse perte. Bonne vidéo. Merci.
Augustin qui va faire des W dans le chat pour Augustin. Adrien qui dit un jeune prometteur, effectivement. Je veux un maximum de W dans le chat pour Augustin qui va faire le semi-marathon de Barcelone, je crois. Ou marathon, merde. Adrien, tu sais, toi, peut-être. Il fait marathon ou semi, je sais plus. Bon, Augustin qui va courir à Barcelone en février ou en mars, c'est très bientôt. On lui souhaite évidemment un maximum de réussite pour ça. Et là, ouais, ce 29-26 d'Augustin, c'était pépitas. Énorme perf de sa part. Et je suis très content d'avoir partagé ce petit moment à chaud, là, quelques minutes après l'arrivée. On est vraiment tous les deux à fond dans l'émotion, c'était top. Puis après, il y a eu le podcast. Hein, vous savez peut-être que j'ai fait un podcast avec lui quasiment dans la foulée. C'était vraiment un super souvenir, ça. Super souvenir. Adrien qui confirme dans le chat. Merci Adrien. Il fait le semi de Barcelone qui arrive très très bientôt. Et record au semi d'Augustin. On est sur du 1h04, 40 et quelques. Nul doute qu'il va vouloir faire mieux. Donc on lui souhaite évidemment un maximum de réussite. On continue. C'est ça, c'est les émotions. Ah oui. C'est beau. Donc ouais, la course elle est incroyable. Le parcours hyper roulant, tout droit. Un seul virage, c'est le demi-tour là-bas. J'avais tout le temps du monde pour me tirer. L'ambiance elle est incroyable. Il y a toujours du monde, des gens pour faire de la musique, pour t'encourager de gueuler dessus, de dire allez putain, ça te booste en fait pour de vrai. Et tu sais, mec, filme les palmiers. Il n'y a pas de vent. Enfin, c'est minuscule, il n'y a que dalle. C'est pas un pet, c'est genre même pas de rafale, rien. Donc pas de vent, parcours de ouf, bonne densité, bonne ambiance. C'est vraiment un coup de chance pour le vent. Hein. En bord de mer, forcément ça monte. C'est vraiment de la chance. Soulagé. Très soulagé, très content. Comme je disais souvent dans mes vidéos, faut toujours être fier de ses records. Morale de l'histoire. Alors c'est sûr, si j'avais fait 33-25, record de 1 seconde, bon, j'aurais pas été hyper heureux, genre faut être réaliste. Mais c'est quand même un record. Et comme je dis souvent, en fait je pense que je le dirai jamais assez, donc je préfère le répéter. Un record c'est la meilleure performance de ta vie sur une distance, le meilleur truc que t'aies jamais fait en fait. Donc c'est important de le garder en tête. Faut savoir le savourer, ouais. Là, aujourd'hui, à Nice, je viens de courir le 10 km le plus rapide de ma vie. Tout simplement. J'avais jamais couru aussi vite que ça sur un 10 km. Et pourtant, j'en ai fait un paquet déjà. Hein. Donc, oh oui, oh que oui. Bah, c'est une victoire, quoi. C'est juste une putain de victoire. C'est génial. Ah, et juste avant de se quitter, vous rappelez de ma promesse, hein? Mais si, vous vous rappelez. J'ai promis que si je battais mon record aujourd'hui, je me jetais à la flotte. Il y a des témoins, hein, ça a été serré. J'ai serré des poignées de main carrément. Donc, je vais le faire. Est-ce que je regrette? Peut-être, mais c'est plus grand de se poser la question. Donc, c'est parti. J'ai fait 33,07 au 10 bornes, les gars. Allez, faites ça à la fois. Elle est sympa ce tout trop quand même. Putain, c'est vrai, on avait trop le seum, il y a la meuf qui passe, putain. Bon, on n'a pas foutu son visage, désolé, en vrai on voit pas trop qui c'est. On avait trop le seum parce que bah, c'est un plan que tu fais en one shot, ça vraiment quand je fais le petit speech avant pour dire oui, c'était ma promesse, machin. Enfin, on n'allait pas le refaire une fois que j'étais trempé, donc voilà. Après voilà, on n'avait pas privatisé la plage, donc cette dame avait tout à fait le droit de passer pile à ce moment-là. C'est juste un peu dommage, voilà, mauvais timing de notre part. Bon, en vrai ça change pas grand-chose au plan, c'est juste ça aurait été un peu mieux s'il y avait eu personne, aucun passant à ce moment-là. Mais non, c'est vraiment très cool de finir. Mais oui, Maësy se fait chier. Putain, pourquoi elle est là, la merde. Peut-être que j'aurais dû faire un petit coup de post-prod pour la virer de ce plan, mais ça aurait été un peu un casse-tête, un peu compliqué quand même. Plus dur de faire 33 plus dur que faire 33, c'est jeter dans l'eau. En vrai, pas tant que ça, Jason, parce que c'est vrai que là, on pourrait se le dire. Enfin, je sais pas. Toi, Jason, t'es à Annecy, je sais pas comment c'est en ce moment, mais nous, en région parisienne, là, c'est très très froid. On est sur il a neigé toute la journée, température un peu négative et tout. Donc, quand on se dit ça, ça donne pas envie de se foutre à l'eau. Mais par contre, il y a un an jour pour jour, il faisait pas si froid que ça. Je sais pas combien il faisait là, je sais pas, peut-être 10 degrés, j'en sais rien. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas combien il fait à Nice, mais ça se trouve à Nice, il fait pas si froid là non plus. Donc voilà, c'était pas si dur de se jeter à la flotte. On pourrait croire, hein, c'est l'hiver et tout, mais je crois qu'à ce moment-là, quand je me fous à l'eau, il fait à peu près 10 degrés, donc en vrai ça va. La nana, fallait la virer. Mais ouais, voilà, on a déconné, on a déconné. Mais en tout cas, ouais, l'outro est cool, c'est cool de finir comme ça. Putain, c'était beau. Donc voilà, c'était le petit commentary de la vidéo anniversaire, les 1 an du record. Ça donne envie de refaire un 10 bornes. Je sais pas encore quand ce sera. Attendez, hop, je vais faire comme cela.
Adrien, t'es un bonhomme, écoute, oui, tu vas me faire rougir, mon cher Adrien. Non, c'était pas... Je pense que Adrien, toi qui sors de tes vacances de ski de rando, là, je pense que t'as eu beaucoup plus froid que moi quand je me suis baigné. C'était vraiment... Voilà, je débunk un truc, hein, vraiment, quand je me jette à l'eau à ce moment-là, en vrai, c'était pas si impressionnant, genre, l'eau était pas si froide et tout. Mais par contre, ça fait vraiment une outro très très cool. Je sais pas si je refais un 10 bornes, là, Jason qui me demande dans le chat, à quand le sub 33, ben je sais pas encore. Si je me trouve un bon 10 bornes en 2026, et surtout, quand je dis un bon 10 bornes, c'est surtout le bon timing, parce que il faut voir, enfin voilà, je veux être sûr et certain d'être capable d'avoir un bon pic de forme ce jour-là. Et puis, comme je vous disais en début de live, ma priorité, c'est évidemment le marathon de Rennes le 18 octobre 2026. C'est mon plan A de l'année 2026. C'est vraiment tout en haut de ma liste des objectifs. Ça va être tout pour le marathon de Rennes cette année. Donc, si en quête secondaire, je peux me faire un petit 10 bornes bien sympa et taper un RP avec un sub 33, évidemment que je le ferai. Mais c'est pas encore décidé. Il faut que je trouve la bonne course au bon moment. Donc voilà, je vous tiens au courant de mes petites avancées à ce niveau-là. Le marathon de Rennes, ça par contre, c'est sûr et certain. L'inscription est validée. Et puis voilà, bah écoutez, ça fait une bonne heure qu'on est en live, c'était sympa. Merci à vous d'être venus, d'avoir partagé cet anniversaire. Et oui, je le répète, c'est l'anniversaire de mon RPO 10 bornes, le 3307. On y est, c'était il y a 1 an jour pour jour. Et puis je vous dis, bah voilà, une bonne année 2026. Et à très bientôt, à lundi prochain pour un prochain live. Et à très vite, à dans quelques jours pour des prochaines vidéos. Salut à tous, ciao!